19. Et puis, première question. Dans le chapitre 3, cependant, on peut commencer dans la page 19. Première question. Et si vous bien, après, là, quand il finit de développer le sujet, puis il continue par questions et réponses. Donc, tandis que à Soya, sujet à Soya, l'a tiré dans la deuxième dimension, toujours dans le chapitre 3, deuxième dimension, le chapitre 3, en deuxième dimension. Nous disons toute loi pour ces assoyas qui permettent que capables ensemble pour partager connaissance, parole. Nous considérons important. Sujet assoya, livre les pointés du doigt. Il y a un enseignement qui environ 2 siècles. Environ 2 siècles. Il s'agit de Jésus-Christ est Dieu. Mais non Dieu de majuscule. Mais Dieu de minuscule. Enseignement ça, il mange, il boit des millions de chrétiens à travers le monde. En pile chrétiens égarés, perdu la foi. Parce que les protestants trompés, fait du gloire à Jésus. Pourtant, Jésus n'a pas mérité gloire. D'ailleurs, tout chrétien, quelle que soit force, pas considérer force là, mais considérer qu'on fait une révision. Parce que en pile monde, pas qu'on est Jésus. En pile monde, pas qu'on est Jésus. Quoi que serviteur, servante, mais pas qu'on est. 3 ou 4 de cela. Nous avons une promotion de baptême. Promotion de baptême. C'est-à-dire que promotion, ça, c'est mon qui gagne en 6 mois, 7 mois conversion. Et 4 plus tôt, 8 mois. Alors, vous ne savez pas la baptiser. Parmi eux, bon jeune fille. Pendant au bord du bassin, ils font un commentaire. Et jeune fille, ça a fait l'acte. Il dit, pas baptiser encore. Et puis là, et moi, je dis, pas forcément, pas dire rien, quitter. Et bon, on nous dit, ça va baptiser. Distance pour le baptiser. Ennemi Jésus ont visité. Les chita dans les l'hypocrisie de maturité. Commentaire fait sur Jésus là. Il trouve les commentaires à bien fait parce que Jésus c'est Dieu de minuscule. L'église nous va faire. Moi, je dis à l'excuse-moi de nous voulons qu'on ait des visites pour recevoir la caillou, pour recevoir des noms. Pour recevoir l'honneur. Et jusqu'à présent, chaque semaine, jeune fille a des besoins. Toujours une côté. Vous comprenez l'esprit d'égarement prend. Parce que après, nous disons que nous ne l'avons pas baptisé. Mais seulement pour même pour 1 heure de temps. Il vient voir le couple, il tend 1 heure de temps. Tendez bien. 1 heure de temps, fin tendez maintenant. Il n'est pas ni dans l'église, ni à le monde, il était tendez. Il semble avec
ils ont fait ta marié, il était dit un homme dans les vierges. Parce que tu connais un homme, c'est ton égaré. Alors, quelques jours avant mariage, là, un homme n'a pas égaré, il connaît ça les vierges, il n'est pas ni marié ni rien. Jusqu'à présent, il n'est pas ni dans l'église, il n'est pas ni à l'église, dans les mondes. L'esprit est proposé pour jamais. Yeah. Parce que Jésus-Christ bâtit. C'est bon pour étudier. Là, on livre, un grand livre, bien connu. Non, religion qui c'est le livre ça, qui remplace la Bible. C'est lui-même. Lire les traductions du monde nouveau. Jean 1er, verset 1er. Mais ça lui a dit. Au commencement était la parole. Non. Au commencement était une parole. Une parole était avec Dieu, des majuscules. Et cette parole était Dieu, des minuscules. Écoutez bien. Une religion comme ça, là-dedans. On a des noms. On a des noms. Dieu de minuscule n'est autre que Lucifer. C'est Lucifer qui est de minuscule. Immédiatement, c'est lui-même Bible a créé le Dieu de ce siècle. De minuscule. Regardez bien. Même l'Éternel te dit Moïse. Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Il parle de Dieu en des minuscules. Parce que immédiatement l'écrit en des minuscules, il perd du sens, ça veut dire après Dieu mon l'autre, que bon Dieu connaît mon l'autre. Et puisque mon Dieu connaît après, il dit pas mon l'autre, il dit Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, deux majuscules. Religion ça veut dire deux majuscules ça sont fautes. Nous tous vous corriger. Nous devons connaître Jésus bien. Que mon Dieu bénisse. Nous devons l'église connaître Jésus bien. L'église baptiste du Calvaire, nous devons connaître Jésus-Christ bien. Parce que Jésus-Christ, c'est pas lié en dehors, pas rien. Là, l'ensemble. Alors, nous, dans le chapitre 3, au même qui vient de ça, nous avons sauté certaines questions. Autrement, nous n'avons pas réussi. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, ce qui non, la Bible a présenté Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Sinon, Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Juges, le chapitre 13, mort tout chapitre. Dans le livre du chapitre 13, il est question de l'ange de l'Éternel. Que mon qui vient sur elle dans le temps. Il est question de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dans ce livre la Juge, chapitre 13, il n'y a pas ni deux, il n'y a pas ni trois que Jésus-Christ. Ce qui ça va prouver, moi sauter, si livre la mort, moi sauter. Nous sommes dans la question première, nous tombons dans la question 4, parce que le livre là est formulé en questionnaire à nous. Dans ouvert Juge Monia chapitre 13, on a sauté tout l'autre jour, on apprend le verset 18. Dans Nombre, dans Juge plutôt, chapitre 13, le verset 18. Nous lisons dans le verset 18. Cependant, on nous voit verset 17. Et ma marche dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Nous l'avons verset 17.
Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ça, c'est l'ange répond Manoche question qu'elle posait. Qui nom? Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. Entendez bien. Quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ça, c'est réponse l'ange à Manoach, l'homme de Dieu. Non, prenez la petite idée, on va ça plus profondément. Mais après que l'ange juge net. Okay. Maintenant, dans le verset 22, toujours, non, pardon, toujours Juge, chapitre 13, verset 22. Alors, l'on a pris au même c'est pour lui tout chapitre là. Et si vous êtes dans le chapitre là, je vais finir l'étude là, je ne vais pas aboutir. Bon, vous avez responsabilité pour lui, tout Juge, chapitre 13. Vous avez soit appelé à là, c'est Jésus qui vous appelle. Dans le verset 22, nous lisons. Et il dit à sa femme, avait dit que Manoach dit à madame Né, alors là, le verset 17, 18, 19, 20, 21, ou à bien sans là. Il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Ça veut dire que Manoach pas un ange, un saint ange. Manoach pas un ange, mais l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et Manoach connaît l'ange, l'éducation, l'information, la révélation, il parle n'importe quel ange. Il y a l'ange de l'Éternel qui signifie Dieu même. C'est pourquoi la Bible dit n'importe qui voit mon Dieu, ça va priver. Bon, Manoach dit madame, si c'est pour ça, nous allons mourir parce que nous voyons bon Dieu. Ça, ce n'est pas une illusion, ce n'était pas un regard, mais c'était une connaissance, une révélation. Parce que religion, moins doux ça encore. Religion, mais ça le fort. Mais son religion là fort. Ah. Religion, mais mon Dieu, mais diable. Mais mon Dieu, mais diable. Il y a une religion qui apprend là, mais mon Dieu. Et puis le même diable. Là, on dit que religion va sauver nous. Écoutez bien, religion pas sauver nous, mais c'est religion qui aide nous même Dieu. Religion va sauver, mais c'est religion qui aide nous même Dieu. Il suffit que la religion ça lance. Ça le compte de mon Dieu. Ça l'a dit. Qui met ça de l'autre côté? Eh bien, il y a une religion qui a mis ça de Dieu. La mettez moi de mon Dieu. Donc, l'homme dans une religion sans Dieu, religion ça va prendre dans le bon Dieu, il faut tout bâtir. C'est même là, l'homme bon leader, il y a un bon messager, il y a un bon prédicateur, aller dans le pied diable, il prend monde dans le pied diable là, il faut tout dans Dieu. Religion va sauver le monde. Religion va sauver le monde. Religion va mon Dieu. Mais grâce à religion, nous connaissons Dieu. Ça se cache. Ainsi, Manoach connaît même. Quand tu es l'âme de l'Éternel, il est l'Éternel même. C'est une révélation. C'est pourquoi il dit, ah, nous allons mourir. Et l'on lit Juge chapitre 13, où avec tout ça, l'on l'intéresse quoi. Car du grand jamais, pas un ange, vrai ange, qui a pu recevoir adoration envers nous. Pas un ange qui a accepté prosternation devant personne nous. Parce que Jean bon ange accepté ça dans le monde, je vois le démon. Donc pour que l'ange n'a pas vu un démon, il ne faut pas accepter ça, il ne faut pas accepter tel que Jean nous ça dans l'Apocalypse, chapitre 22, là côté l'ange t'es prosterné, pardon.
Jean de procéder dans le pied, l'ange dit non, pas faire ça. Nous c'est comparer les services. Bah, on est droit. Parce que depuis on a accepté l'adoration, l'édémon. Parce que l'adoration réservée à Dieu seul. Mais l'ange de l'Éternel t'a accepté l'adoration de l'ange. Il t'a accepté le sacrifice parce que ce n'était pas un seul ange, un ange ordinaire, mais c'était l'Éternel. Donc, il ne va pas confondre l'expression l'ange de l'Éternel avec l'ange tout court. C'est ça qu'il veut dire. On va continuer d'étudier la parole. Maintenant, la Bible dit que Jésus, bon thème, une bonne expression qui expliquait Jésus. Attendez bien ça. Il y a des thèmes Bible employés. Il va révéler que Dieu, Jésus c'est Dieu. C'est avec pour religion servie, c'est le thème ça, religion utilisée pour troubler les protestants, parce qu'il y a toute vérité, vos protestants, à faire étude leur valeur. Il est possible pour l'attaquer plus de monde, parce que c'est l'étude qu'a fait. Protestant pas d'étude. Non. Protestant pas d'étude. Il faut l'étude. Même la prédication lui rend le monde spirituel, bon pas fort. Ou spirituel, bon pas fort. Pour sembler au monde qui a contemplé un bel livre, belle écriture, bon pas qu'on lit. D'abord, il y a des prédications pour nous comprendre, il faut sur mon étude. En nous, par exemple, ma prédication qui dit, où doit être sanctifié. Sans la sanctification, on ne peut pas sauver. Bon, ou est ça, on peut faire 1000 ans prendre le ou pas comprendre, parce qu'on passe sur une étude qui apprend nous. Ça veut dire sanctification. Comment nous sanctifier? On ne peut pas comprendre ça. Mais ça n'a pas passé. Ainsi, Jésus-Christ, il y a un thème qui est employé sous nom. Ou besoin de petit pour ça, ou besoin de ça. Par exemple, excusez-moi, Jésus est appelé fils de Dieu, fils de l'homme, fils unique, fils de David. Et bien écoutez bien, c'est sous mot ça, religion utilisée, thème ça, pour troubler le monde sur Jésus-Christ. Ça veut dire que thème ça, le monde a besoin de classer dans place pour pas dire bêtises. Maintenant, comment expliquer Jésus fils de Dieu, Jésus fils de l'homme, Jésus fils unique, Jésus fils de David? À toute sincérité, il y a un côté de parler de filles, surtout il y a un livre là qui détaille tout le monde. Attendez bien. L'Ange 5, verset 18, cherchez ça. L'évangile Saint-Jean, chapitre 5, verset 18. Jean 5, 18. Cherchez ça. Nous voulons saisir. C'est pour nous connaître Jésus, parce que aimer Jésus fait en pile temps. En pile temps. Oh oui, on fait Jésus en pile temps. Selon Jean 5, verset 18, Jean 10, verset 33, en nous lions. Jean 5, 18. Verset 18 l'a dit. À cause de cela, alors il faut nous lire. Il faut nous lire tout. Il faut nous lire. D'abord, on va lever. On va arrêter. On va quitter le point pour voir. On va lire. Si on vient pour nous, pas sérieux, nous, à cause de cela, les gens cherchent encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal. Oui, mais c'est ça. Il y a un bon côté, il y a un bon côté. Et ni Jésus semblait servir avec son propre Père. Vous ne pouvez pas le dire, non? Parce qu'il appelait Dieu
son propre père. Et puis on va regarder, c'est petit lié, il pas Dieu. C'est comme ça. Vous regardez, c'est petit lié, il pas Dieu. Voilà. Ça, c'est une âme offensive et défensive qui est vraiment là. L'enjeu, pourtant, les Bibles a dit, fait Dieu son propre père. Alors, c'est fils, ça veut dire c'est Dieu. Pour les Juifs, c'est ça. Il fait égal. Pas un serviteur là capable de dire que ma travail va faire égal à Dieu. Ça va exister. Personne ne peut égaler Dieu. Mais Dieu s'est égalé. Dieu lui-même s'est égalé. Pas que mon encore. Non, n'importe qui dit que Jésus est égal à Dieu, veut dire que c'est bien lui qui est Dieu. L'homme même Jean chapitre 10, cherchez ça là. Au chapitre 10, le verset 33. Son hébreu, c'est pour vous méfier au verset. Mais je l'ai appelé, lis le chapitre. Lis le chapitre. Par exemple, verset 33, ça pour comprendre, il faut commencer à lire au moins dans le verset 22 pour comprendre bien. Les Juifs lui dirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Entendez bien, oui? Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Comprenez bien. Pour le juif là, nous, c'est fils de Dieu. Ou blasphème. Parce que Dieu, c'est fils de Dieu, c'est Dieu même. Dieu, c'est fils de Dieu, ou c'est Dieu même. Talen a expliqué ça. Il a expliqué ça plus bas. Le terme fils de Dieu. Ainsi, les religions rentrent la caillou chrétien. Ces versets, ça il va l'utiliser. Et puis, il met s'interpréter. Mais puisqu'on n'a pas de fondement, on ne peut pas parler. Ça, nous, là, c'est son point. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler. Les Juifs, ils ont blasphémé Jésus, ils ont lapidé parce qu'il était fait Dieu. Ils ont montré que c'est parce que Jésus était mal parlé qu'il fait lapidé. Non, c'est pas ça. Et tant comme Dadou, pasteur Saint-Hilary dit, c'est bien moi, Saint-Hilary, qui suis le pasteur ici. Et puis, Père l'a dit, on m'a parlé. N'a pas tout. Mais mon Dieu, là, c'est lui, pasteur. Ma contre clair. Son meilleure relation. C'est lui, pasteur. Continuez à lire avec moi. Comprenez bien. Si vous regardez le livre là, regardez-moi pourquoi ça le dit. Il dit que Dieu, comment expliquer ça? Par conséquent, se faisant fils de Dieu, selon l'Ancien verset 18, il représente Dieu devant l'homme. Donc, le terme fils ne marque pas l'origine de Jésus-Christ, mais sa position. Est-ce que vous l'avez? Le terme fils, pas veut dire que Jésus c'est petit, donc on monde les Dieu. Mais cette position liée, le terme fils marque la position, le rôle que Jésus jouait en tant que Dieu qui s'est fait homme, mais il n'est pas homme. Ainsi, il dit fils, il dit que fils de Dieu, veut dire que Jésus représentait Dieu devant l'homme. Mais ce n'est pas origine, tant pour son petit bon Dieu fait, à qui mon monde est ça? Si c'est Jean dit là, à qui mon monde est fait? Non, ça marquait la position de Jésus. Vous voyez bien? Sans que nous parlions qu'on ait Isaïe 9, verset 5, qui dit un fils nous est donné. Prends le contexte, nos fils nous est donné, placez-le à comprendre, ça veut dire, quand le prophète l'a dit, un fils nous est donné. Non pas nous, un enfant nous est donné. Mais du grand jamais à travers la Bible par jamais Jésus, enfant de Dieu. Pas de ça. Jésus parlait enfant de Dieu. Mais Jésus est le fils de Dieu. Ça veut dire. Livre là en main, c'est pour lire, pour vivre,
parce qu'il l'emmène. Pourquoi sans méconnaître l'expression un enfant nous est né, d'Isaïe 9, verset 5, la Bible n'emploie jamais le terme enfant de Dieu pour Jésus-Christ. La Bible n'emploie jamais le mot enfant, enfant de Dieu pour Jésus-Christ, parce que ce mot marque la procréation originaire, naturelle de tout homme. Depuis son femme, depuis son petit qui se demande, en femme, il y aurait l'enfant. Mon théorie, Marie connaît et va le faire. Il connaît. Marie connaît le mystère, il explique lui, il comprend lui. Jésus n'est pas un enfant. Jésus n'est pas enfant de Dieu, mais il est fils. Fils de Dieu. Fils de Dieu par rapport à sa position. L'Ange chapitre 19, lisez avec. L'Ange 19. Songez. Fils de Dieu par rapport à sa position. Jésus n'est pas un enfant. L'on est tantôt à lire Somme 2, verset 7, qui m'a sauté. Les Juifs lui répondirent. Alors pour comprendre, je lui ai répondu, l'on a appelé vous-même, commencez à lire depuis le verset 4, pour comprendre le verset 7. Lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Mais songez, pas manquer le monde qui a appelé enfant de Dieu. Mais quand tu as pour fils là, non. Du coup, les Juifs là, pas voulu ça, parce qu'ils sont blasphèmes, ou voulez dire nous c'est un bon Dieu. C'est peut-être ça la tour. C'est pourquoi dans Jean 5, verset 18, trois raisons principales pour lesquelles Juifs tuent Jésus. Premièrement, les violent le sabbat. Deuxièmement, les dit c'est petit bon Dieu. Troisièmement, les faire égal à Dieu. Trois raisons ça. Désormais, Jésus va avoir une chance sur eux. Follement. Bien ça. On continue. Selon les ennemis de Jésus-Christ, le thème fils de l'homme implique l'origine humaine de Jésus, selon Emilio. Son nom lié, un homme comme tout homme, ennemi Jésus écrit un livre qui aurait Jésus, le plus grand homme de tous les temps. Comprenez bien. C'est normal de capable de dire, il donne le plus grand homme de tous les temps. Il est capable de dire, monsieur est le plus grand homme de tous les temps. Et Léo prend Jésus, il place comme le plus grand homme de tous les temps, il place parmi les humains. Jésus est un homme comme tout homme. Jésus, son philosophe comme tout homme. Mon homme qui t'a parlé avec moi, il dit comme ça, bon, moi-même, parce que je respecte Jésus. Je respecte Jésus. Comment tu peux respecter? Bon, moi-même, je m'a parlé des livres, je parlé des livres bien. Par exemple, on connaît que Jésus c'était un philosophe qui ne manquait rien. Il dit, bon, vous parlez de mal. Vous avez pas d'exemple. Jésus, c'est un philosophe, grand philosophe. Il dit, non, on parle de mal. Il faut confesser ça. Sans lui dire, il dit, Jésus n'était pas un philosophe. Jésus, c'était la philosophie même. Amen. Amen. Jésus n'est pas ton philosophe. Jésus, c'était la philosophie même. Quand on connaît le téléphone, qui est-ce qu'on connecté directement pour connaître son philosophe? Qui est-ce qu'on connaît le faire? Ça, c'est professionnel. Nous ne pas bien mal. Ou est tout respect pour comprendre rien, ou besoin de baisser tête tout, confesser, demander mon débat. Est-ce qu'on manque Jésus déjà? Non. Est-ce qu'il y a une raison de traiter Jésus comme ça? Non. Il n'y a pas de raison. L'expression fils de l'homme ne révèle pas l'origine humaine de Jésus, mais l'humanité positionnelle de Jésus. Jésus, son rôle divin. Jésus, c'est le Dieu qui se fait homme. Ça veut dire que bon Dieu, son rôle divin, son monde pour lui. Monde pas qui veut paraître, l'homme, ça va exister.
L'ange pas qu'à jouer rôle là. C'est bon Dieu lui-même. C'est comme Tadou, ils ont professeur tout élève, ils voient sur le tableau, ils ne sont pas capables. Et puis lui-même, il devait pour créer. Pendant le créer, on peut mettre l'élève. Pendant le professeur a regardé, personne élève n'a qu'à faire devoir. Il prend le créer lui-même pour l'expliquer et pour tout dire les élèves liés. Oubliez si c'est le livre maître, place là. Pour parler mal. Dans 1 Timothée 2, verset 5, d'abord, on va jouer 1 Timothée 2, l'ange chapitre 5, verset 27. Attendez bien ça, Jean chapitre 5. Son parcours là. L'ange chapitre 5, verset 27. La Bible dit, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Quand Jésus prend, ils ont fait des livres vraiment petite Marie et Joseph. Pendant qu'ils ont ignoré le mystère de la Trinité. On va pas faire comme ça. Lorsque on pour recevoir un démon. Dans Jean chapitre, oh non, on me dit ça. Ça me dit pas. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Cherchez ça. 1 Timothée 2. Le verset 1 Timothée 2, 5. La Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Attendez bien. Fille de Dieu, fille de l'homme, chose comme ça. Font-ils tendre, on va dire, que nous allons nous dire. Pour nous comprendre Jésus-Christ bien, attendez, pour nous saisir Jésus-Christ bien, il faut essayer d'établir différence dans Jésus, Fils de l'homme. Jésus, Fils de la vie. Jésus, Fils de Dieu. Et puis Jésus Dieu. C'est ça l'ennemi Jésus que vous fait rentrer la carrière. Ils ont parlé de Jésus, fils de l'homme. Ils ont parlé de fils de Dieu, qui m'a expliqué bien. Ils ont parlé au fils de David, mais Jésus-Christ Dieu, ça c'est l'autre dossier. Nous ne pouvons pas jouer la carrière. Non, nous ne pouvons pas jouer la carrière. Ainsi, dans 1 Timothée 2, verset 5, que vous appelez avec. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Regardez bien, Jésus-Christ homme. Écoutez bien. Mon bagoué à mot. Mon question m'a posé. Sans ta pensée si nous t'a dit à cela. Je voulais parler non de pasteur Saint-Hilmé homme. Soit avec moi. Disposez-nous pour me parler de Saint-Hilmé homme. Soit avec moi. Je me dis, mes frères et sœurs, je vais vous parler de Lucné homme. Soit avec moi. Soit avec moi. Soit Abdine. Pareil, même pas poser de questions. Soit Abdine. C'est pour quand même vous dire, mais parce que si vous parler de Lucné homme, comment? Après Lucné homme. Bon, Lucné Dieu. Ma bouche se saisit. Si on Lucné, ou pas de si on parle de Lucné homme, par contre, non, mais si on est d'accord avec Lucné homme, non, l'autre Lucné. Dès qui s'en est là, regardez la Bible, a dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire Jésus-Christ homme ou l'autre Jésus-Christ. Jésus-Christ homme, vrai dit, Léophile parle de Jésus-Christ homme, il faut parler de Jésus-Christ de l'autre façon. Mais après, il est homme, pas de l'autre. Donc, pas besoin d'ajouter homme, parce que il était homme,
l'homme et puis là toujours homme, vous comprenez? Pas nécessaire pour parler de l'homme, mais la Bible nous parle de Jésus-Christ, homme. Voulait dire après Jésus-Christ, homme, vous devez parler de l'homme, Jésus-Christ. Ainsi, selon Jean 3,16, alors 1 Timothée 2, verset 5, la Bible nous parle de Jésus-Christ, homme. Étant homme, Jésus-Christ représente l'homme devant Dieu étant médiateur. Oui, médiateur. Dieu, Jésus-Christ est homme. Il représente l'homme devant Dieu. C'est lui qui a intercédé matin et soir. Et si tu es médiateur ça depuis longtemps, Sodome et Gomorrhe va bouler. Et si on dit à quel pays va bouler, c'est parce qu'il y a un Christ. En même temps. L'autre qui boule au printemps. C'est la loi. Nous avons même la loi. Les Sodomes n'ont pas connu la loi. C'est ça que le monde qui répète. Tu as la loi depuis le temps pour l'endemain. Tout l'endemain. Nous même fait encore tourner pour l'endemain. N'importe qui doit avoir observer ça va, tu observer la loi. Oui, vous devez observer la loi, mais quelle loi? Abraham dit une loi. Mais ce n'est pas la loi Israël. Donc il y a des thèmes de l'humour pour le démon. Jésus-Christ, homme, veut dire, il représente l'homme devant Dieu en tant que médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça fait Jésus-Christ homme. C'est ça fait les fils de l'homme. Parce qu'il représente l'homme devant Dieu. Là, les plus loin que ça, on nous descend plus bas. Parce que autrement, il suffit. Livre là, on va lire. Grande question qui pose là dans verset 8. Dans question 8, ou même qui vient de là. Il dit, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est? L'homme vient puis on va voir l'autre question qui dit, Jésus-Christ, qui est-il? Il y a des thèmes pour expliquer, on peut expliquer le nom de Jésus qui est. On peut expliquer le nom de Jésus. Quel est? Qu'est-ce qu'il est? Mais pas quel ballon. Jésus, qu'est-ce qu'il est? Mais réponse là en bas, il dit Christ est le chemin. Christ est la vérité et la vie. C'est le Jean 14, 16. Christ est le Fils unique de Dieu. Fils unique. T'allais expliquer ça plus bas. Il est le Fils de Dieu. Selon Jean chapitre 5, versets 10 et 13. Il est le Fils de l'homme. Qui me sont expliqués là. Il est le Fils de David. Ça m'a dit certaines explications. Fils, on est bien tourné là. Son Fils unique. Attribué à Jésus pour distinguer des autres fils que bon Dieu gagnait en tant que créateur qui a plusieurs fils. Tenez bien, le thème fils unique l'ajouter devant Jésus-Christ parce que prend Job dans plusieurs livres ou après traiter les gens fils de Dieu. Maman là. Fils de Dieu va dire, bon Dieu va te madame pour le faire petit. Tel fils ici veut dire venant d'eux. C'est un groupe d'Adoni. Avion en venu en provenance de Miami. Peut-être une question qu'a poussé
m'expliquer plus. Attendez bien. Fils unique attribué à Jésus pour distinguer des autres fils de Dieu tels que les anges. Bible a écrit les anges, fils de Dieu. Le mot unique énoncer la position filiale et absolue de Jésus-Christ, ça veut dire après lui-même, en tant que fils qui jouait au rôle, aucun autre fils tel que les anges, pas capable de mourir, pas qu'un qui a pu mourir, parce que c'est créature, créature, pas capable de mourir pour créature, c'est créateur pour mourir pour créature. Est-ce que l'église là? Connais Jésus, saisis Jésus. Donc, ça avec thème ça, religion, minimiser Jésus et puis troubler quelques chrétiens. Il est le fils de David dans les biens. La Bible a dit Jésus-Christ, fils de David. Côté de David, côté d'autres gens comme David, te font petit sur Jésus-Christ. Et la Bible a dit le fils de David. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ, homme, il quittait trône, il passait l'enfant aux femmes. Ok. Femmes, ça, ils ont contrôlé Jésus-Christ à travers femmes, ça, qui sortit la tribu de Judas. Marie sortit la tribu de Judas. Tribu côté David sorti. Puisque David est le plus grand homme de la tribu de Judas, pour marquer Jésus, parce que tu es l'autre Jésus. Tu es l'autre Jésus. Pour marquer Jésus-Christ lui-même, pour lui parler de Jésus, ça pour tout le monde précis, qui est ce qui a parlé, la Bible a précisé pour nous, Jésus, fils de David. De pourtant le fils de David, il parle l'autre Jésus. C'est précision. Il a choisi pour mettre l'enfant de David parce que David c'était le plus grand homme de la tribu de Judas parce que c'est lui qui était roi. Mais ce n'est pas que Jésus son homme, ils ont tiné que Marie était fait. Bien ça. Connais Jésus. Nous connaissons Jésus. Je dis Jésus son titre de minuscule, est-ce que c'est lui? Maintenant on y a, si vous avez une question qui dit qu'est-ce qu'il est? Mon deuxième question, question 9 là qui dit Jésus-Christ, qui est-il? Qui est-il en réalité? L'Enfant chapitre 9, pardon, la Romain plutôt chapitre 9. On a commencé à reconnaître qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est? Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le Fils de Dieu, Fils de l'homme, etc. etc. Mais qui est-il? Qui est-il? Dans Romains chapitre 9, prends ça, mettez ça, on lit ça. Verset 5, ça me lit son je me dis, dès que vous prenez la voix, vous appelez un verset, ou à 10 bêtises. Et pas tout le verset qui explique tête les pour au moins pour comprendre, ça me dit là. Verset 5, il faut commencer à lire dans le verset 1. Songez bien ça. Maintenant, le verset 5. Les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, regardez bien, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Question a été dit, qui est-il en réalité? C'est là, ennemi Jésus, il n'a pas rentré dans qui est-il. Il a été dans qu'est-ce qu'il est. Et autant de fois dans qu'est-ce qu'il est arrêté, ou pas qu'à voir qui est Jésus vraiment. Parce que c'est ennemi, c'est un antichrist. Ou pas qu'à voir. Regardez bien. Il a ennemi Jésus-Christ, dis-moi là, selon verset 5, c'est pas Jésus-Christ qui Dieu là. Parce qu'il dit, même Bible a dit, Dieu bénit éternellement. Donc c'est pas Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu bénit éternellement. Vous quittez la loi. On va passer. Ici, selon Romains 9, verset 5, songez, l'homme conférencier a parlé, il ne va pas dire. Soit sur lui,
c'est pour suivre, pour poser une bonne question. Si ça ressemble avec un homme qui vient, il rentre dans le bal, manger le bois et pas le toucher. Les promesses et les patriarches, dès qu'il est issu selon la chair, attendez bien, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ce n'est pas Dieu de minuscule. Selon Romains 9, verset 5, et millions de là, ce n'est pas lui-même qui est Dieu là. Mais selon ça, nous dit là, c'est Jésus qui dit Dieu là, Dieu béni éternellement. Mais qui est Jésus? Selon Romains chapitre 9, verset 5, nous constatons que Dieu n'est pas un petit Dieu de minuscule, comme ses ennemis contentés aujourd'hui, mais il est le Dieu, Dieu de majuscule, béni éternellement. Allez, les études, ça, même fin faire un côté. Nous venons à livre la mer. On va parler de Jésus-Christ mal, ça coupe pied moi. Les arrêtés, nous quittons arrêtés. Les arrivés la police, il y a questionné, moi dit la police. Il y a deux sortes de démons. Démons invisibles, démons visibles. Je dis mon commandant, les chasser les démons invisibles au nom de Jésus, nous chasser. Mais les démons, c'est visible, ça coupe pied. Allez, nous minimiser, ça me dit, c'est pas tout bon. Dans 1 Jean 5, regardez bien. Dans 1 Jean 5, parce que regardez bien. Pour religion, joignez-moi. Pour le prendre Jésus-Christ, au commencement était une parole. Comprenez bien. Était une parole. Un article, un défi. Une parole était avec Dieu. D'abord français, d'abord son vie français sale. Au commencement était une parole et une parole était Dieu. Non, une parole était avec Dieu. Était avec Dieu. C'est Dieu ça qui est majuscule. Cette parole, Dieu lui-même, deux minuscules. Vous dites ça, nous son démon. Démon. Ok. Là, 1 Jean chapitre 5, regardez ça nous. Et son gouvernement commet. Et puis, nous avons le livre, ça, vous pouvez dire ça là. Traduction du monde nouveau. Regardez mon bien là. Regardez. 1 Jean chapitre 5, cherchez ça. Premier épître de Jean. Le chapitre 5, en nous lit le verset 20. Et si tradition du monde nouveau, là, on tape l'île pour comment faire ça. Bon, lis ça bon. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Attendez bien. Et nous sommes dans le véritable. Dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. Attendez bien. Nous sommes dans le véritable. Donc, ou même qui te fait une petite classe, gardez bien véritable en V majuscule. Pour comprendre, ça veut dire règle. Qui leur doit placer un mot en majuscule s'il parle en nom propre. Et gardez bien. Pour connaître le véritable. Et nous sommes, regardez bien, dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et puis regardez ça dans évidemment. On m'a dit c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La traduction du monde nouveau. Traduction du monde nouveau, verset. Verset 20.
Cherchez ça pour voir comment traduire là. 1 Jean 5. Oui, où est-ce qu'elle est là? Verset 20. Ok. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu. Bon. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour nous parvenir à connaître le véritable. Et nous sommes en union. C'est pas en non. Nous sommes en union avec le véritable. Pour qui ça le mettez comme ça?